Chers Sagittaires, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de mars. Alors, amis Sagittaires, je regarde mes petites fiches, mais il y a une période, voilà, qui est un petit peu compliquée. Sachez-le, la période du 1er au 19 risque d'être chaotique. Pourquoi? Parce que vous avez une planète qui s'appelle Mercure. Mercure est en Poisson. L'angle formé entre le Poisson et le Sagittaire est un angle de 90 degrés. Dans le jargon astrologique, on appelle ça un carré. Et le carré annonce des conflits. Donc là, ce carré justement est d'autant plus conflictuel qu'il est formé entre deux planètes, Mercure d'un côté en Poisson et Jupiter en Sagittaire. Donc ce sont deux planètes qui sont, expansives, puisque Jupiter est la planète de l'expansion justement, et Mercure est la planète de la communication. Donc quand deux planètes expansives sont en conflit, forcément, ça rue dans les brancards, ça secoue l'échiquier, ça va au clash. Donc sur le plan relationnel, attention, les 15-19 premiers jours du mois sont appelés à être, ces 19 premiers jours sont appelés à être mouvementés, voilà. Et je cherchais la notion de sonorité, vous savez, c'est comme si ça donnait du coffre et qu'on entendait à côté les voisins se disputer. C'est un peu ça l'image que j'ai de vous, amis Sagittaires, ce mois-ci, là, ces 15 premiers jours. C'est comme si je vous entendais dans la pièce à côté ou au-dessus, vous disputer, voilà. Et comme, a priori, vous préférez justement percer l'abcès pour essayer que les choses soient claires et pouvoir avancer, là, le problème, c'est que vous allez essayer de percer l'abcès, mais les choses ne seront pas forcément plus claires et ça peut finir en claquant la porte. Donc, attention au choix que vous avez effectué, attention à l'équipe que vous avez décidé d'intégrer, aux projets auxquels vous avez décidé de vous associer, aux personnes avec lesquelles vous avez choisi de collaborer. Il peut y avoir le sentiment d'avoir fait fausse route. Voilà. Pourquoi j'ai lâché la proie pour l'ombre? Pourquoi j'ai choisi ça? Voilà, pourquoi j'ai fait confiance, pourquoi j'ai signé, pourquoi je me suis engagé. Il se peut que les conditions qui avaient été négociées ne soient pas respectées. Et le plus dur, c'est qu'elles ne soient pas applicables. Voyez, c'est-à-dire que même si on discute, il n'est pas certain qu'on puisse les appliquer. Vous avez un avantage, c'est qu'il y a des personnes, même s'il y a parfois parce que là, ça peut aller quand même jusqu'au clash... jusqu'à la procédure, hein, parce que Mercure c'est une planète qui représente aussi les écritures, donc tout ce qui est administratif, juridique, etc. peut être engagé. Donc attention, hein, il y a des histoires de papier, d'argent aussi, il peut y avoir de l'argent en jeu, c'est peut-être pour ça que la colère est grande. Mais vous avez des alliés, ils sont envoyés, ces alliés, par Vénus en Verseau. Vénus c'est la planète de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre. Du dialogue, donc en Verseau qui est un signe justement ouvert, tolérant, etc. Donc il y a des personnes, dans votre carnet d'adresses, vous allez toujours trouver des personnes peut-être pour vous relayer et vous aider. Donc en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous entrez dans un duel avec quelqu'un, eh bien essayez de faire intervenir un arbitre, voilà, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Comme si finalement, le face-à-face, vous ne trouverez pas d'accord. Par contre, si une troisième personne vient s'installer, là, on va pouvoir trouver un compromis sans se compromettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une tierce personne qui peut influencer positivement et dénouer la situation. Quoi d'autre encore? Je regarde, attendez, mes petites fiches. On a donc... Mercure donc en Poisson, Vénus en Verseau, je l'ai dit, Mars en Lion, donc peu d'influence avec Mars en Lion. Ah oui, on a le départ aussi d'Uranus, Uranus qui quitte le Bélier. Vous allez peut-être aussi avoir éprouvé un coup de fatigue soudain, un peu inattendu, parce que comme vous étiez toujours sur le qui-vive, le départ d'Uranus
tout va retomber comme ça d'un coup. Et donc si vous vivez une période de stress, enfin conflictuelle sur le plan relationnel, au moment où votre corps accuse un coup de fatigue, ça risque d'être un peu difficile à vivre. Aussi, n'hésitez pas, si par exemple vous avez des congés à prendre, n'hésitez pas à les poser pour vous ressourcer, changer d'air, changer d'environnement. Ne vous obstinez pas seul, en tout cas, à résoudre le problème. Voilà, cher Sagittaire, un bon mois de mars. Et puis, croyez aux médiateurs, bienfaiteurs qui vous aideront à retrouver le bonheur et une vie meilleure. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao!